les amis, salut à tous. Il commence à cailler à Miami, ça nous fait bizarre. Enfin, cailler, tout est relatif, hein, c'est 15-16 degrés. Mais pour ici, c'est très bizarre parce qu'on a l'habitude toute l'année d'être à 25-30 et là, d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est tombé d'un coup. Donc ça fait un petit peu bizarre. Mais bon, voilà. Donc il faut s'habituer parce que dans quelques semaines, maintenant dans 4 semaines, on va être de retour en France pour après partir en Italie pour ma compétition. Donc là ça y est, ça commence à être un peu dur, je commence à être assez fatigué entre la diète qui commence à se serrer un peu plus, le cardio, le posing et tout ça, là ça commence à vraiment à tirer. Les choses sérieuses commencent. Donc voilà, les choses sérieuses commencent et aujourd'hui j'ai besoin d'une motivation supplémentaire. Alors c'est parti, Sergey va m'aider aujourd'hui à me motiver un petit peu. On retrouve Sergey. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une séance épaules et puis ensuite posing. Eh non, ça c'est pas pour moi. Ça c'est pour. Et d'ailleurs, Zach de Becker, c'est là où le dimanche on prend on prenait les croissants, mais maintenant c'est fini. Donc ça sera pour plus tard. Donc en attendant, hop, aujourd'hui, ça sera mon petit pré-workout Big Shot. Et dans le Big Shot, je rajoute un petit peu de citrulline malate, de 3 cuillères pour la congestion musculaire, pour avoir une bonne congestion. Et puis ma L-carnitine aussi, 2 grammes, donc avant le training aussi, ça aide un petit peu dans la sèche. Qu'est-ce qu'on fait comme séance? Séance épaules, puis ensuite posing et ensuite voilà, on va travailler un petit peu la chorégraphie aussi. Donc allez, c'est parti, on descend, on va à la salle de la résidence cette fois-ci. Yeah, he is right. Allez, échauffement des rotateurs surtout là aux élastiques, super important. Surtout quand on est fatigué et tout ça, il faut pas se blesser bêtement. Allez, on va commencer par arrière d'épaule à la machine, butterfly inversé ici. Ça on continue de bien chauffer en même temps. Quand tu es en frein de prépa, c'est vrai que si tu n'as pas de partenaire d'entraînement, c'est vraiment dur. Et c'est vrai que là, avec Sergey, on ne se voit pas super souvent, donc je m'entraîne la plupart du temps seul ou avec toi. J'ai besoin d'avoir quelqu'un aussi qui me pousse un petit peu, rien que pour la motivation aussi, et puis voilà, c'est toujours agréable. Donc là, on continue sur l'arrière d'épaule avec la machine à dos, dorsaux ici. Et c'est vrai que l'arrière d'épaule est trop souvent mis de côté parce que justement on le voit pas directement dans la glace, et alors que pourtant c'est ça qui fait vraiment qu'on a une épaule volumineuse et complète. C'est l'arrière d'épaule qui est trop souvent laissé à l'abandon, et pourtant c'est super important pour avoir vraiment des bonnes épaules gâtées. C'est pas évident de le sentir, l'arrière d'épaule, pas trop cédé du dos. On sent aussi un petit peu les trapèzes bien sûr, mais bon ça fait partie de toute façon du jeu. Hop. Puis de toute façon moi il faut que je bosse le dos aussi pas mal. Donc là on se met bien en arrière comme ça ici, pour justement qu'il travaille là. On le voit très bien justement sur Sergey ici, que ça bosse ici. Voilà, c'est pour ça qu'il est dans cette position là, pour vraiment cibler ça. Hein, on enchaîne par un bicep, élévation latérale, enchaîné avec du rowing menton, tirage menton comme vous voulez, mais prise large. Allez. Keep your arms like this. Like this. One more. One more.
Last one. Okay. It's a good pump. But I can up my arm. Allez, encore un bicep. Là, on s'est développé assis à la machine qu'on va enchaîner avec élévation, avec le disque, élévation frontale. Let's go. That's good. Donc là, on cible plutôt le deltoïde antérieur, ici. Du coup, on travaillait 3 faisceaux de l'épaule. Là, on a commencé par le faisceau postérieur. Ensuite, on a fait plus les latéraux. Et là, plus antérieur. Surtout avec le deuxième exercice, parce que celui-là, il fait un peu tout. Voilà, pour finir une séance, il n'y a rien de mieux qu'à la poulie. Donc là, on cible les 3 faisceaux. On commence par le faisceau deltoïde, donc latéral, ensuite antérieur et ensuite en se penchant le faisceau postérieur. Donc là, pour finir la séance, c'est vraiment le mieux et ça crame. Super congestion. More bend. Yeah. So when you put legs like this, you show more calves, because this straight, it's you show more calves and make this tight. Yeah. Think about condition. Push forward. Make more wide, not up. You try. When you pulse, you all time like this. You want up, but no. It's no, it's not working. You make all time wide, and you push your shoulders forward, chest forward,
and this one. Yeah, perfect. Much better. The same, not too high, more wide. Good. Try it, don't shake. Good. Yeah. Yeah, legs, abs, right. Good. Nice. Good. Try, don't shake. Yeah, keep. More. Yeah. It's better this or this. You make like this and like this too. Show different. When you make obliques, you squeeze legs. And after, yeah. Nice. Ups. More forward, try. You open your lat. No, you too close. Try more, yeah, like this, and you more wide and open and show more, yeah, like this. training, on va se faire un petit encas, donc crème de riz. Ça sera, hop là, donc 50 grammes pour moi. Peut-être que Sergei en prendra un peu plus, mais moi, c'est la diète, donc je mets que 50 grammes. Je rajoute un petit peu d'eau, pas trop non plus, et 2 minutes au micro-ondes
soit le matin, soit après l'entraînement, c'est vrai que c'est génial. Ça cale bien la crème de riz. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui le cherchent en France. On m'a dit qu'on le trouvait à La Vie Claire apparemment. Dites-moi si vous l'avez trouvé ailleurs ou je sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est quand même assez pratique, sans gluten. Ça cale bien, c'est pas très calorique. Est-ce que ça a du goût, je peux dire? Alors ça n'a pas de goût si on le mange tout seul comme ça, donc moi je rajoute toujours de la stevia dedans et des myrtilles, et puis là on va le mélanger aussi avec de la whey native. Donc là il y a la whey native, ça c'est des petits sachets, donc c'est pratique pour emporter. Ceux-là c'est à la vanille et ceux-là c'est cookie and cream. Moi je pense que je prendrai cookie and cream, donc voilà, ça fait un bon petit encas. Et puis pour moi, pour la sèche, c'est l'idéal aussi. Donc hop là, ça sort du micro-ondes, donc il faut bien le remuer. Hop. Si on met pas assez d'eau, c'est trop compact, et si on en met trop, c'est trop liquide. Donc là, c'est bon, c'est parfait parce que j'ai l'habitude. Il faut faire un petit peu des tests. C'est vrai que je ne mesure pas trop l'eau. Et du coup, je rajoute de suite les myrtilles. Comme ça, comme elles sont encore congelées, ben, ça les décongèle directement. Donc au moins, c'est bien pratique. Voilà, quelques grammes. Et avec la stevia aussi. Un ou deux sachets. Je remue et puis moi je rajouterai dedans ma whey, mais bon après la whey on peut la boire séparément, mais moi j'aime bien la mélanger dedans, comme ça fait un bon petit goût, ça rajoute du goût. Moi j'aime bien la cookie and cream. Ouais les amis, il me reste 4 semaines maintenant avant ma prochaine compétition, donc c'est une première pour moi en classique physique pro. Donc voilà, j'ai très hâte en tout cas parce que ça commence vraiment à tirer, ça commence vraiment à être super dur de tenir la diète, la fatigue et tout ça, c'est vraiment chaud. Donc voilà, je vais partager tout ça avec vous. Dans 3 semaines, c'est le départ pour la France parce qu'il faut que j'y sois quand même une bonne semaine avant de repartir en Italie, parce que c'est vrai que c'est compliqué de s'organiser avec le voyage et tout ça, l'avion, ça fait pas mal de rétention d'eau et tout, la fatigue et l'organisation des repas. Donc tout ça, je vais vous partager dans les prochaines vidéos. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, surtout pour pas louper, activez la petite cloche aussi, et puis ajoutez-moi sur Instagram, ajoutez aussi Sergey sur Instagram pour le suivre et ses futures peut-être compétitions aussi un jour, qui je vous rappelle est IFBB Pro aussi en classique physique. Et puis donc on vous dit à la prochaine les amis, et merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt, bye bye. Bye bye, yes, he's right.